Bien-aimé, confie ta vie en Jésus et il va vivre une vie heureuse sur la terre des vivants. Une pensée pieuse à ceux qui n'ont que Jésus, qui ne mettent que leur confiance en Jésus, qui ne croient qu'en Jésus-Christ. Vous êtes les meilleurs. Je vais vous rassurer que vous avez fait le bon choix. Moi, je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour une fois de plus dans notre partage quotidien qui est de sonder les Écritures afin qu'elles nous apportent du bien comme les habitants de Béret. Je suis le révérend Romuald Simo et ce matin encore, je voudrais partager avec toi un pan d'Écriture. Et j'espère qu'au sortir de ce partage, tu seras béni. J'espère qu'au sortir de ce partage, Dieu va davantage se manifester. Ce matin, je voudrais encourager un frère, je voudrais encourager une sœur de mettre sa confiance en Jésus, de n'avoir que Jésus dans sa vie. Partout où tu vas, il faut que Jésus soit avec toi. Partout où tu es, il faut que la semence de Christ doit habiter dans ta vie. Et ce matin, on pourra avoir l'occasion de lire, partager dans le Nouveau Testament. Je voulais commencer. Mon texte de base ce matin va être tiré dans le livre de Matthieu 8, au verset 23. Il est dit, la version du second. Il monta dans la barque et ses disciples le suivaient. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillaient et dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents de la mer? Ça, c'est Jésus qui est dans une barque, il est avec ses disciples. Et les flots de la mer, les vents impétueux se lèvent contre la mer. Et Jésus dort. Ils font appel à qui? Ils font appel à Jésus-Christ. Il se lève, il calme la mer, il calme toutes choses. Le bateau retrouve toute sa quiétude. Et même ses disciples s'interrogent. Qui est celui-ci dont même les flots de la mer obéissent? Celui-là, mon bien-aimé, celui-là, c'est Jésus-Christ. C'est le Fils de Dieu. Et Jean 1 nous dit, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui s'est fait chair. Genèse 1 nous dit qu'au commencement, c'est Dieu qui a tout créé. Et toutes choses obéissent à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui le créateur de toutes choses. Il les a créées et ils lui obéissent. Si la nature, si l'environnement obéit à Christ, pourquoi nous les hommes qui avons été faits à son image et à sa ressemblance, pourquoi n'obéissons-nous pas à Christ? Pourquoi n'obéissons-nous pas à Christ quand toute la nature l'obéit? Et quand on a lu l'Ésaïe ou Ézéchiel, la Bible dit que Dieu, quand Dieu convoque le ciel et la terre, il dit aussitôt il se présente au-devant de lui. Mais quand Dieu convoque l'homme, si on vient, ça avec beaucoup de retard, ça avec beaucoup de complaintes. Mais ce matin, mon passage de ce matin, la Bible dit que Jésus était dans la barque avec ses disciples. Et les eaux de la mer, les flots de la mer ont secoué la barque. Et la barque devait couler. Et parce que Jésus était là, Jésus dormait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait appel à Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu sois dans une situation difficile et que Jésus te vienne en aide, il faut quoi? Il faut qu'il soit dans la barque. Parce que si Jésus n'était pas dans la barque, ce miracle n'allait pas s'opérer. Si Jésus n'était pas dans la barque, ses disciples allaient couler. Mais la bonne nouvelle pour eux, c'est que Jésus-Christ était dans la barque. La bonne nouvelle pour eux, c'est quoi? Jésus-Christ était dans la barque. Bien aimé, dans la barque de ta vie, il faut tous se rassurer que tu as Jésus. C'est vrai que j'aime ce son qui dit, je n'ai que Jésus.
Quand toutes les situations sont difficiles, il n'y a que Jésus qui peut te donner la solution. Parce que les disciples ont dit plus tard que qui est celui-là dont même les eaux, même les flots de la mer obéissent. C'est Jésus-Christ. C'est le seul que toute chose obéit. Il y a des situations où ta force intellectuelle, ta force physique, ta pensée, tes gris-gris, tout ce que tu fais là n'ont pas d'effet. Il y a cette situation où ce n'est que Jésus qui peut te donner la solution. Tu pars chez les marabouts, chez les charlatans, tu peux avoir tes ancêtres, tu peux avoir au Bénin, tu pars dans n'importe où pour chercher les hommes compétents être les plus puissants. Il y a des situations où tu ne pourras pas t'en sortir, tu n'auras que besoin de Jésus-Christ pour t'en sortir. Donc si tu n'as pas Jésus à ce moment dans ta barque, c'est ce que tu vas couler. Et cette barque signifie, c'est la vie chrétienne. Souvent, on va passer par des moments difficiles. On va passer par des moments tellement difficiles. Mais il faut qu'on se rassure qu'on a Jésus-Christ en nous. Il faut qu'on se rassure qu'on a Jésus-Christ en nous. Et quand on passe par des moments difficiles, c'est le moment, c'est le temps où il faut crier à Dieu. C'est le temps où il faut réveiller Christ en toi. C'est le moment où il faut dire Seigneur Jésus, et pour qu'il se réveille et il vient te secourir. Comme je le disais encore dernière fois sur l'histoire de Bartimée, fils de Timée, on dit qu'il était là, c'était un lépreux, c'était un aveugle. Il était sur le chemin. Sa vie était, on venait le déposer là pour qu'il demande de l'argent. Et quand Jésus est passé, il a dit Jésus, fils de David, Jésus, fils de David. Les gens l'ont dit, tais-toi, ne dérange pas le maire. Les gens l'ont oppressé. On dit que plus on l'oppressait, plus il criait plus fort. Plus on le mettait la pression, que tais-toi, ne dérange pas Jésus, plus il criait plus fort. Et Jésus s'est arrêté, il lui a dit, que veux-tu? Il a dit, je veux retrouver la vue. Je veux retrouver la vue. Où il était assis, en tant que lépreux, il avait entendu parler de Jésus. Parce qu'il était pas là, il ne voyait pas. Il était pas malade, mais il entendait. Il avait entendu parler de Jésus. Et ce qu'il avait entendu parler de Jésus, il a voulu voir ça aussi de ses yeux, que c'est qu'on dit qu'il fait ceci, il faut que moi aussi je vois ça. Et Jésus a ouvert ses yeux, et il pouvait maintenant marcher avec, voir c'est les miracles de Jésus, il pouvait maintenant voir qui est ce Jésus-là. Bien aimé, si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur, si tu as accepté Jésus-Christ comme Sauveur, il faut avoir Jésus-Christ en toi. Il faut mettre Jésus au centre de ta vie. Ici, les disciples n'ont pas crié à quelqu'un d'autre. Ils ne se sont pas retournés vers les ancêtres. Ils ne se sont pas retournés vers qui que ce soit, mais ils se sont retournés vers Jésus. Ils ont crié à Jésus qui était dans la barque avec eux. Si tu décides, tu acceptes Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, tu n'as que Jésus qui est dans ta vie. Quand tu vas l'invoquer, il va répondre présent. Parce que ce n'est que sur lui que tu comptes. Parce que tu as confiance en lui. Et la Bible déclare que ceux qui se confient en Dieu ne seront point confus. Mais il faut que tu mettes ta confiance en Dieu et en Dieu seul. Parce que souvent on a des difficultés, on a des lacunes. Parce que notre confiance n'est pas seulement en Dieu. On met notre confiance en Dieu, on met aussi notre confiance en notre intellectuel. Parce qu'on est aussi des intellectuels. On met aussi notre confiance en notre force physique. On est chrétien, en même temps on est aussi païen. On est chrétien, en même temps on fait les coutumes. On est chrétien, en même temps on fait les traditions. On est chrétien, en même temps on marche à les écoles, les grilles dans la poche. On est chrétien, en même temps on peut avoir les marabouts pour les protections. On est chrétien, on se dit chrétien, si je peux faire l'expression là, ou chrétien entre guillemets, mais on avait les charlatans. On est chrétien, mais on fait tout ce qui ne confond pas. Non. Si tu as mis Jésus dans ta barque, que Jésus soit le seul maître de la barque. La Bible dit qu'il ne peut avoir deux capitaines dans un bateau. Qu'un homme ne peut avoir deux maîtres. Il aimera un et haïra l'autre. Donc si tu décides de faire de Jésus-Christ ton Dieu, que ce soit seulement Jésus-Christ. Je n'ai que Jésus dans ma vie, que je me consacre que sur Jésus. Je marche selon mes commandements de Jésus-Christ. Je marche selon la parole que Jésus-Christ m'a laissée. Et je fais confiance en Jésus-Christ seul. Je mets ma foi en lui. Parce que la Bible dit sans la foi, on ne peut l'être agréable. Et les disciples, ici, si vous pouvez voir, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça les vents, et il y eut un grand calme. 16 hommes furent saisis d'étonnement. À ce moment-ci, parce que les disciples, ils sont dit, il les a dit, hommes de peu de foi. Après les avoir appelés hommes de peu de foi, qu'est-ce qu'il dit? Il ne les appelle plus les disciples, il dit maintenant que 16 hommes furent saisis d'étonnement. Oui, parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être disciple de Jésus. On est disciple de Jésus parce qu'on a la foi en Christ, parce qu'on a la foi en Jésus. On peut dire, Jésus, tu vois, au départ, on dit qu'il montait dans la barque
Et ses disciples le suivirent. Plus tard maintenant, les mêmes disciples, là on est un peu plus disciples, on est plus maintenant hommes. Pourquoi ils quittent des disciples à hommes? Pourquoi? Parce que ils avaient peur et il les a dit hommes de peu de foi. Ça veut dire que leur manque de foi a fait qu'ils ont perdu la capacité, ils ont perdu la qualité d'être disciples. Ils sont devenus des hommes naturels, ils sont devenus des hommes comme tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la foi en Christ. Si tu veux être un véritable disciple de Christ, il faut avoir la foi en Jésus-Christ. Il faut déposer tous tes espoirs en Jésus-Christ. Il faut prendre tes fardeaux, tu poses au pied de Jésus-Christ afin d'espérer la grâce par lui. Mais si tu n'as pas la foi en Christ, tu dis que mais la situation c'est difficile, laisse-moi un peu aller voir le marabout là, laisse-moi aller voir les diseurs de bonne aventure, laisse-moi un peu aller faire les coutumes, on m'a dit que peut-être c'est pas me laver au village, c'est pas mettre lui sur l'écran, c'est pas peut-être faire ceci, cela, ça va aller, tu peux pas faire. Non, à ce moment tu ne peux plus être considéré comme un disciple de Christ, tu deviens un homme de peu de fou, tu deviens comme un homme naturel. Les disciples qui sont entrés dans la barque avec Jésus, au milieu de la mer, sont devenus les hommes naturels. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peu de foi. Bien aimé, c'est là pour laquelle la dernière fois qu'on pouvait parler sur la foi. Il faut avoir la foi. Parce que sans la foi, nul n'est agréable à Christ. Et la foi, c'est aussi mettre sa confiance en Christ. Mettre sa confiance en Christ, c'est aussi savoir la foi. Parce que les disciples étaient étonnés que rien ne résiste à ce Jésus-Christ-là finalement. Bien aimé, tu crois à un Dieu dont rien ne résiste. Tu crois à un Dieu dont personne ne résiste. Mais pour cela, il faut mettre ta confiance en Christ. Mais pour cela, il faut donner ta vie en Christ. Pour cela, il faut que Jésus qui soit ton Seigneur et ton Sauveur. Et que tu n'aies point d'autre Dieu en dehors de lui. Sinon, tu ne vas plus être disciple de Christ, tu vas être un homme quelconque. Un homme qui meurt comme tous les autres. C'est là que dans le proverbe, nous dit que vous êtes des fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme des hommes quelconques. Les fils du Très-Haut meurent comme des hommes quelconques, pas parce que Dieu ne peut pas agir, c'est parce qu'on manque la foi. Et c'est ça qui nous fait quitter de fils du Dieu Très-Haut à homme quelconque. Bien aimé, gardons notre statut d'enfant de Dieu, gardons notre statut de disciple de Christ, gardons notre statut de fils du Très-Haut en ayant la foi en Jésus-Christ en toutes circonstances. Face à toutes circonstances, ayons la foi en Jésus-Christ et il nous fera du bien. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.